Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 32e épisode de l'Entonnoir du Bitcoin, avec toujours à côté de moi Fanny, Guillaume, John Chain ne sera malheureusement pas là, et Lounès. Aujourd'hui, on vous a prévu trois sujets qui reflètent un petit peu l'actualité de la semaine. Le premier, c'est par rapport à Découvre Bitcoin, donc je me tire des fleurs, mais on a sorti l'Académie pour Découvre Bitcoin, qui est la nouvelle plateforme de e-learning, on va dire, de Découvre Bitcoin, avec déjà 6 formations, et donc c'est l'occasion d'en reparler, de le chiller un petit peu, et de parler surtout de où est-ce qu'on en est un petit peu en France, dans le milieu francophone, d'un point de vue éducationnel Bitcoin. Est-ce qu'on a vraiment fait des progrès? Où est-ce qu'il y a des lacunes? Quel contenu ou type de contenu est-ce qui manque entre les différents protagonistes? Où est-ce qu'on en est? Donc ça va être le premier sujet. Deuxième sujet, on va parler des nœuds Lightning et plus particulièrement comment est-ce que on pourrait, on va dire, les classer parce qu'il y a plusieurs listes de classement de Lightning qui existent et on va essayer de les différencier et de parler de laquelle est le mieux, quels sont les meilleurs critères. Est-ce que c'est par exemple le fait que votre nœud soit toujours en ligne, est-ce que c'est la capacité, est-ce que c'est les frais que vous mettez, etc. Donc discussion un peu plus tech sur le Lightning. Et troisième sujet, on va parler de banque centrale et d'adoption mondiale avec la réunion qui s'est passée récemment au Salvador et donc à Bitcoin Beach, où près de 90 banquiers centraux et commissionnaires de régulateurs de marché ou d'inclusion financière sont allés au Salvador pour un événement et ils ont fait le dernier jour de cet événement directement sur Bitcoin Beach, à tous télécharger un portefeuille Lightning, à acheter de la merch, à payer des mojitos en Lightning. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va parler un petit peu de ça et donner plus de détails. C'est grosso modo nos trois sujets. Donc n'hésitez pas surtout à venir parler. Et pour tous ceux qui sont sur YouTube en diffusion, n'oubliez pas, c'est le dimanche sur Twitter directement. Donc si vous voulez vous joindre à nous et parler, vous pouvez le faire évidemment. Est-ce que ça va les gars? On peut se lancer sur le sujet 1? Let's Ouais, go, nickel. c'est parti. Eh ben, écoutez, sujet 1, c'est Découvre Bitcoin qui a lancé du coup son académie. Donc la façon la plus facile d'expliquer l'académie, c'est simplement une plateforme de e-learning. Et depuis 2 ans, en gros, mon métier consiste à créer une petite brique, une petite pierre, que ce soit une page du site, que ce soit un article, un tutoriel ou une vidéo. À peu près une vidéo tous les 2 jours depuis 2 ans maintenant. Et finalement, quand tu les mets dans un ordre logique, tu t'amuses à faire des résumés, des quiz, tu crées des diplômes et tu mets tout ça dans une petite plateforme sympa, et bah ça crée une académie. Donc il y a le lancement de l'académie avec 6 formations, 2 formations de première année qui sont déjà disponibles, donc une théorique, une pratique sur Bitcoin. On parle de grosses formations avec des quiz, des PDF, du contenu, des posters. Enfin, vous en avez pour des heures et des semaines, enfin une semaine, une bonne semaine pour bien tomber dans le terrier. Théorique si vous voulez, puis pratique avec choisir un portefeuille, choisir comment acheter, DCA ou pas, KYC ou pas, peu importe, on vous explique tout de façon claire, nette, précise, et jusqu'au plan d'héritage. Donc les 2 premières formations première année, elles sont bien, elles sont complètes, c'est vraiment pour les débutants. Et ensuite on enchaîne avec 4 formations donc de deuxième année. Une qui a été créée par Fanis, qui est donc Lightning 201, Introduction théorique au Lightning Network, avec la formation de Fanis, je pense que vous êtes nombreux ici à connaître. Et on a rajouté des quiz que j'ai fait. Et il y a également maintenant des résumés et des ressources, plus une interview. Et après, il y a Lightning 202, qui est finalement la formation Umbrella, avec la mise en place d'un nœud et d'un nœud Lightning. Les autres formations sont Bitcoin 201, où là c'est plus les sujets sérieux de Bitcoin, un peu en mode podcast long terme, donc les maximalismes, monopole bancaire, l'écologie, tout ça, donc pour que les gens qui ont déjà du Bitcoin puissent être un peu mieux formés au sujet que vous aurez forcément quand vous parlez de Bitcoin en famille cet été. Donc quand vous faites des mariages cet été, et qu'on vous pose des questions, bah déjà avoir du Bitcoin c'est bien, mais savoir répondre à toutes leurs contraintes c'est mieux. Bitcoin 201 est conçu pour ça. Et ensuite, on a la formation économie 201, introduction à l'économie autrichienne de Théo. Donc l'idée, c'est clairement que maintenant, on découvre Bitcoin, c'est beaucoup plus pro avec des formations qui sortiront d'un coup en one shot. Et le principe, voilà, c'est que maintenant, on va avoir Bitcoin 301, ça va être Sparrow Cold Card. On va avoir Bitcoin 304, ce sera sur le minage. On va avoir sécurité 101, on va avoir finance. Bref, on va faire une vraie université Bitcoin gratuit avec différents profs et des projets, différents formats. Voilà. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'annonce de l'académie, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté
Et figurez-vous que David Saint-Ange s'est engagé à nous faire donc Économie 203 qui est sur les hyperinflations, donc un cours avec une dizaine de chapitres et qui a des cols sur l'hyperinflation, donc ça c'est cool. Il y a différentes personnes qui m'ont contacté pour faire une formation sur Bitcoin un peu plus technique pour vraiment voir voilà les outils EXO, enfin les aspects plus cryptographiques, mathématiques de Bitcoin. Donc, voilà, ça c'est une autre formation qui n'était pas forcément dans ma roadmap et donc d'autres personnes s'en occupent, c'est top. Il y a Loïc qui est ici. Loïc, si tu veux parler, n'hésite pas, tu prends la parole en bas à gauche, qui m'a contacté également et qui met à disposition ces deux livres qui vont prochainement paraître et qui seront en licence, enfin que je pourrais exploiter. Et pareil, ce sera beaucoup plus poussé d'un point de vue tech, en cryptographie. Et ce qui va être bien, c'est que voilà, avec l'académie, on pourra faire vraiment des cours de première année, mais des cours de troisième année, quatrième année. On va pouvoir aller beaucoup plus loin dans des trucs très précis pour ceux qui veulent toujours descendre plus. L'important, c'est de former toute la prochaine génération, ou simplement être des bons bitcoiners et donc garder leur clé en sécurité, ou d'être vraiment extrême pour après qu'ils puissent trouver des boulots dans des super startups françaises, crypto, lightning, tout simplement. Et l'académie, c'est un bon endroit pour rassembler absolument tout. Donc voilà, vous pouvez aller créer un compte là-bas, vous amuser. Dans tous les cas, ça va continuer à être amélioré et à rajouter du contenu. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ça, bah, vous pouvez nous aider à créer des cours ou nous conseiller des cours ou du support. Donc voilà, comme par exemple Loïc s'en est rendu compte, il manque du contenu très poussé en cryptographie. Hop, il va pouvoir apporter sa petite bière à l'édifice et vous pouvez tous faire pareil, y compris du coup Fanis qui nous a annoncé durant le live de lancement qui relançait YouTube. Donc Fanis, je te laisse la parole si tu veux bien. Il y a des petites news en plus. Quel type de vidéo tu veux nous faire? Yo, bah pas de news en plus particulière. J'ai pas encore vraiment de plan. J'ai déjà, enfin j'ai, c'est sûr qu'une partie des vidéos ça reprendra un peu certains trucs que j'ai pu mettre sur mon blog, donc des articles un peu plus techniques. Enfin par exemple dans la première saison je parlais des HTLC, donc là logiquement il y aura sûrement une vidéo sur les PTLC qui sont sur lesquels j'ai écrit un article qui sont un peu l'évolution. Et puis après, là, celle que j'ai dans les tuyaux, c'est plus une vidéo sur les différents wallets Lightning qui existent aujourd'hui pour un peu expliquer comment ils marchent, parce que c'est une question que beaucoup de gens qui découvrent Lightning se posent, et pour essayer voilà, d'apporter une réponse un peu étayée et comprendre bien quelles sont les implications, notamment en termes de souveraineté, de sécurité, etc., à utiliser par exemple Wallet of Satoshi plutôt que Phoenix. Mais après, voilà, j'ai pas de plan précis. Et d'ailleurs, si n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Twitter, par exemple, si vous avez un sujet Lightning particulier sur lequel vous n'arrivez pas à trouver de réponse. Moi, si vous me donnez des idées, c'est encore plus facile. Cool, nickel. Et donc merci pour tous les retours qu'on a eus. Donc c'est top, hein. On a plusieurs centaines de personnes qui se sont inscrites depuis 2 jours là. Donc on aura plus d'infos. Donc par exemple avec Lounès, on fait une petite série sur des do it yourself. Et ça, ce sera une sorte de cours, par exemple, avec à la fin le satellite Blockstream. D'ailleurs, Blockstream qui m'ont contacté et qui ont dit qu'ils adoraient découvrir Bitcoin. Donc on peut espérer avoir des jades pour la communauté. Et je pousse pour le satellite de plus en plus. On aimerait bien rêver ici. Loïc, je sais pas si tu veux prendre la parole pour tes livres. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu les news par rapport à l'académie. Donc c'est un gros monologue que j'ai fait. Hein. Là, les autres sujets, hein, ce sera plus des débats. Et là, on pourrait terminer, c'est se dire maintenant, est-ce que on a fait assez? C'est une bonne première question finalement. Là où je trouvais que j'ai lancé Découvre Bitcoin. Salut John, je te rajoute. J'ai lancé Découvre Bitcoin parce que je trouvais qu'il y avait un énorme trou et un manque dans l'éducation Bitcoin et seulement Bitcoin francophone. Bah aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le trou est un peu pallié. Il y a quand même pas mal de contenu et on est de plus en plus. Donc on peut se féliciter hein, du parcours qu'on a fait. Là où chez Univers Bitcoin j'étais sceptique au début, franchement bravo tout le monde. Et je vois que Joss est là. Parlant de contenu éducationnel, la chaîne YouTube de Surfing Bitcoin est également une excellente ressource. Donc petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent. Loïc, je vois que tu es intervenant. Comment ça va? Ouais, salut à tous. Vous allez bien? Super. Ouais, je te remercie d'avoir parlé de mes livres, c'est sympa. Donc là, je suis en train d'écrire une série d'e-books. L'idée, c'est de faire des e-books très techniques, mais pas sur le plan informatique, plus sur le plan mathématique et cryptographique. Donc là, j'ai rédigé les deux premiers déjà. Le premier, c'est sur la cryptographie dans Bitcoin. On parle des signatures numériques et des fonctions de hachage, mais vraiment dans le détail, tout en restant dans la théorie.
Et sur le second, on parle un petit peu des portefeuilles, la construction des portefeuilles HD, tout ce qui est chemin de dérivation, tout ce qui est génération d'adresses, tout ça. Donc c'est un petit peu tout ce que je parlais dans mes trades, mais formalisé et plus joli au sein d'un e-book. Et donc je vais les sortir là, j'ai pas vraiment de date, mais je pense que je vais les sortir début juin, mi-juin, quand j'aurai eu un petit peu les retours des bitcoiners qui relisent tout ça. Et ça sera sorti du coup en licence libre. Donc vous pourrez, c'est Fanny qui m'a donné l'idée de la licence là, c'est une super idée. Du coup, ça sera complètement gratuit et chacun pourra les réutiliser, que ce soit pour un usage personnel ou commercial. Donc c'est pour ça que je t'avais proposé. Si tu veux les mettre sur ton site, c'est super. Comme ça en fait parler, c'est gratuit, ça aide des gens. Et voilà. Je te remercie en tout cas pour tout le contenu que tu fais, que ce soit sur YouTube ou sur tous les autres réseaux. Merci à toi pour tes livres. Et du coup, non, c'est parfait en fait, parce que justement, si on fait un petit tour d'horizon de l'éducation française Bitcoin, bah, il y a beaucoup de trucs débutants, mais des trucs vraiment poussés, bah, il y en a pas beaucoup, donc ton livre va être un vrai apport pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout quand je vois le nombre de DM de personnes qui sont intéressées pour faire des formations de codage par rapport à Bitcoin, donc du script, un peu plus, vraiment plus compliqué. Et moi, je sais pas coder, vous le savez. Donc, je sais jamais trop où les renvoyer. Souvent, je les envoie en stage chez Hélène Market ou je les envoie chez vous. Mais là, du coup, avec tes livres, hop, on va pouvoir créer la troisième année ou quatrième année directement. Et les gens qui voudront vraiment pousser, bah, ils auront les ressources. Donc, c'est absolument super. Ouais, alors pour le moment, les livres, ils sont vraiment sur la partie théorique. Donc, je rentre pas du tout dans la partie informatique. C'est vraiment, c'est un petit peu, si vous avez lu Mastering Bitcoin, c'est un petit peu dans le même thème, mais je prends seulement certains détails et je pousse vraiment plus dans le détail que Mastering Bitcoin. Par exemple, dans les fonctions de hachage, dans le premier livre, on va vraiment étudier SHA-256 étape par étape. Qu'est-ce qui se passe dans la fonction de hachage SHA-256. Mais c'est pas du contenu pour développeurs. Enfin, si, ça peut aider des développeurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour apprendre à développer. C'est plus pour comprendre les concepts mathématiques et comprendre en théorie comment ça fonctionne pour après progresser dans son utilisation de Bitcoin, que ce soit en stratégie de sécurisation ou de confidentialité. Bah non, c'est nickel, hein, c'est exactement ce que j'espère que Découvre Bitcoin devienne, hein, ou que ça pousse des gens à créer ce genre de contenu. Donc bravo à toi et bravo Fanis. Guillaume, John, Luna, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce thème. Surtout, n'hésitez pas. Donc dans tous les cas, en plus, vous avez tous déjà fait des vidéos pour Découvre Bitcoin. John nous a fait Bisque et Samurai, qui sont dans la formation Bitcoin 102. Et avec Lunas, on fait une série sur des do-it-yourself avec le site Signer, qui est pour l'instant dans aucune formation parce que c'est trop technique pour le mettre quelque part, mais qui sera un jour intégré comme il faut là où c'est nécessaire. Eh ben, moi, je voulais surtout te remercier pour tout le travail que tu as fait ces dernières années là, pour Bitcoin et encore maintenant avec l'Académie. On va enfin avoir un seul site à partager pour les amis qui veulent se plonger un petit peu dans Bitcoin avec un circuit quand même assez clair avec tous les cours qui sont articulés dans le truc. Et franchement, je trouve ça super. Bravo. Et j'ai rien de plus à ajouter. Ouais, moi je dirais sans doute c'est bien parce que les premières vidéos que j'avais vues, je me rappelle là où tu as commencé. Et je vois le chemin parcouru, toute l'aide qu'on a pu t'apporter, tout ce que tu as pu faire. Et je me dis, il y a plein de contenus, mais quand tu regardes par rapport à tout le reste dans cette industrie de la crypto, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que enfin, faudrait qu'on prenne encore plus d'ampleur sur bah, les réseaux, sur YouTube, sur toutes les plateformes, pour qu'on puisse, voilà, plus il y en a et mieux c'est, quoi. Ouais, c'est vrai que niveau stats, c'est pas ouf. Ça, c'est vrai que c'est peut-être le gros défaut de Découvre Bitcoin. On pensait, enfin je pensais, et je sais que certains ici également, je vois qu'il y a Joss, on en avait parlé, que Découvre Bitcoin irait beaucoup plus vite vers le haut d'un point de vue nombre d'abonnés ou de viewers. Finalement, non, on stagne avec une communauté très soudée, mais très Bitcoiner maximaliste, qui font tourner leurs nœuds et tout le bazar, mais pas de masse. On n'a pas atteint la masse, c'est peut-être le gros souci du projet aujourd'hui.
on va essayer de changer et de l'obtenir, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, de Bitcoin en France. Franchement, Je, on a je, beau je te, essayer, on ra- n'y arrive pas. je te rassure, hein, quand tu écoutes les autres, enfin les influenceurs crypto, ils ont le même problème et ça, en fait, c'est lié au bear market, en fait. Enfin, tout le monde, en fait, tu t'écoutes des Monsieur TK ou ce genre de choses, disent tous que voilà, en gros, ils ont quand même beaucoup moins de vues, hein. Et donc, si ta chaîne, en fait, elle résiste, c'est plutôt un bon signe. Parce que derrière, il y a un vrai public qui va au-delà des hauts et des bas du marché. Donc moi, je suis plutôt encourageant pour le coup. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'attends pas d'avoir plein d'abonnés pour commencer à créer. C'est au contraire, le mec qui va aller s'abonner numéro, allez, on va arriver à 83 000. Il va déjà avoir littéralement un an de sa vie à se mettre au chômage s'il a envie et étudier Bitcoin à fond, tu vois. Donc au pire, le contenu est là pour les suivants. Session, vas-y. C'est Sneaky. Ouais, bonjour tout Ouais, le je m'en doute. monde. Bonjour, ouais, bah c'est cool, franchement, qu'il y ait tout sur, comment dire, un seul site, etc. Ça va beaucoup aider les gens. Par contre, je suis déçu, Fanny. Moi, j'ai cru que j'aurais un cours sur Solana et, enfin, il y en a pas. Genre, c'est quoi ce délire? T'as un C'est que badge ça. Solana. C'est vrai, il y a un badge Solana sur le site. Si tu termines 100% de la formation de Fanis et que tu fais les quiz également, à la fin, t'as un badge pour avoir complété le cours. Et le badge, j'ai fait une blague avec Solana et le CEO de Solana est fier de vous. Mais pour l'instant, il y a jamais personne qui l'a vu. Mais j'ai fait des blagues un peu partout sur le site, comme c'est plus le truc. Et je pense à toi, Session, parce que du coup, maintenant qu'on est sur un truc hébergé par, enfin, c'est OVH en soi, mais hébergé en self-host quasiment. Enfin, c'est plus comme avant, c'était un WordPress Pro ou c'était le Teachable. On peut être beaucoup plus résistant à la censure. Et pareil, les bases de données de toutes les formations, avec tous les tests, tous les PDF, tous les contenus Word, peuvent être téléchargés. Donc maintenant, même si jamais découpbitcoin.fr et .com venaient à sauter, il y a des backups de redondance de littéralement les 200 heures de contenu Bitcoin francophone disponibles. Voilà, on part vraiment loin dans la paranoïa, mais sachez que tout a été fait pour que si jamais ils nous attaquent, un peu comme à la Matrix, tu te balances les données et tu télécharges d'un coup 300 heures de contenu de Antonopoulos en one shot. Je pense qu'il y a, il y a une vidéo là-dessus où il y a une histoire dans Citadel qui imagine ce scénario futur où tu télécharges 100% de la chaîne YouTube d'Andreas dans ton cerveau. Je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Non, mais j'ai toujours trouvé l'idée cool. Ok, et ben écoutez, par rapport à l'académie et l'éducation, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc voilà, on lâche rien, on continue avec d'autres formations plus ou moins poussées, plus ou moins débutants, plus ou moins pratiques, avec d'autres livres et tout bazar. Et Surfing Bitcoin qui va du coup arriver cet été et ça va renvoyer encore plus de vidéos sur YouTube. On peut l'espérer. Je vous propose d'avancer sur le deuxième sujet où ce sera pas moi qui prendrai la parole, mais plus mes co-hosts parce que ça va être plus technique. Où on va parler de Magma, enfin la boss score de Magma ou la différence entre la boss score et celle que Magma propose. Je sais pas si Fanis ou Lonez voulez vous lancer, ce sera beaucoup plus clair que moi. Je pense que John Bah, a je, tout claqué. Ou Fanny, si ouais. John ne veut pas parler. Vas-y, papa. Moi, j'y vais et John, n'hésite pas. Ah, ça y est, comme vous préférez. Vas-y Fanis. Vas-y. J'y vais. Bah, de toute façon, voilà, je pense que ça sera pertinent que John ou Inès complètent. Mais en gros, pour faire déjà un petit point de contexte, qu'est-ce que c'est ces listes? En gros, c'est juste des listes qui ont été faites par différents acteurs. Donc la boss list, ça a été fait par Alex Bosworth, qui est ingénieur chez Lightning Labs. Et Magma, c'est par Amboss, qui est l'équivalent d'un explorer pour Lightning. Et l'idée, en gros, c'est de classer les nœuds Lightning publics du réseau suivant différents critères pour arriver à une liste ordonnée, avec dans l'idée le fait que ça permet, par exemple, aux opérateurs de nœuds Lightning de mieux sélectionner avec qui ils veulent ouvrir des canaux pour maximiser leur capital, notamment. Et, euh, et voilà. Et donc, pendant longtemps, on avait essentiellement une liste qui était donc le boss score par Alex Bosworth, qui était assez décriée parce que en fait, elle était très opaque. Donc, on savait pas trop quels étaient les paramètres pris en compte, comment ils étaient pondérés.
Et donc, du coup, il y a eu de plus en plus de listes qui ont vu le jour, voilà, au cours des derniers mois, on va dire. Et donc, la dernière en date qui a été un peu médiatisée, c'est celle proposée par Amboss, donc Magma, qui est un peu plus transparente peut-être sur les paramètres utilisés et notamment aussi sur leur pondération. Mais voilà, il faut aussi réaliser qu'aucune de ces listes n'est vraiment complètement ouverte. Rien n'est absolument transparent, on ne sait pas exactement, rien n'est open source, etc. Donc ça, on pourra en discuter aussi. Lounès, je vois que tu lèves la main pour compléter. Ouais, si je puis me permettre, il me semble que Magma, c'est leur système un peu comme Ads pour vendre des canaux, etc. Et que du coup, tu as la Magma Reputation Score, qui est en fait le score de réputation dans ce système-là. Il me semble pas que ce soit forcément un C'est équivalent de ça. la Boss Score générale. Non. Exact. En fait, Ouais, ouais. Magma, ouais, effectivement, c'est une plateforme d'achat-vente de liquidités de canaux. Donc ça se compare à Ads ou à Pool de Lightning Labs. Et ça se rapproche plus de ce que fait Lightning Labs, un peu plus. Et ils ont mis en place un système de réputation tout récent, là, c'était cette semaine, je crois, où là, c'est effectivement plus transparent. Et c'est intéressant parce qu'en fait, par rapport au score, ce qu'on peut reprocher en fait au score, qu'il soit public ou pas, c'est que en fait, une fois que tu sais comment fonctionne le score, bah, tu peux avoir des acteurs qui vont tenter de game un peu le truc et de se positionner d'une meilleure façon, alors qu'en fait, ils fournissent pas forcément la meilleure liquidité. En fait, pas forcément, voilà. C'est toujours une manière, en fait, c'est toujours un proxy. Et en fait, le problème, c'est plutôt le sens. Enfin, on leur donne potentiellement trop d'importance. Et Alex Bostort le disait également. C'est qu'en fait, on donne trop d'importance à ces scores. Donc, bon, on va dire, ils ont été créés pour un intérêt, donc pour qu'on la regarde. Et d'un autre côté, au bout d'un moment, on est tellement obnubilé qu'en fait, on jette de côté bah, une vraie analyse de comment on devrait interconnecter son nœud. Donc, de toute manière, les scores, ça a très vite leurs limites. Et super pour l'explication. Est-ce que le problème, du coup, ce serait pas que tous les nouveaux, ils vont simplement aller sur cette bot score, ils vont se créer des canaux avec les 10 premiers, et tout le monde va faire ça, et du coup, tu auras un énorme effet de réseau où tout le monde reconnecte avec les mêmes personnes, et donc beaucoup moins organique en croissance, beaucoup moins décentralisé. C'est un Bah, peu le gros risque. ouais, alors par conception, Lightning, il fonctionne déjà un tout petit peu comme ça, euh, par système de réputation détournée. Et oui, en fait, quand tu vas sur Magma, enfin, faut vous mettre à la place. Moi, je l'ai testé, et puis ça marche bien. C'est qu'en fait, on a quand même pas mal d'acteurs qui proposent de la liquidité. Puis au bout d'un moment, bah, on regarde certains critères et bah, on va tous avoir à peu près les mêmes critères d'appréciation. Et donc, en gros, ce qui remonte, c'est que par exemple, le nœud zero fee routing. Donc, c'est quelqu'un en fait, qui a la particularité de proposer un nœud sur lequel il n'applique pas de frais de routage. Et en fait, c'est un très gros nœud. Et forcément, il apparaît très vite dans Magma. Et donc, on le voit en fait, dans Magma, on voit enfin, les ordres enfin, les canaux qui ont été vendus. Et on voit quand même que il a une importance significative sur le réseau. Donc, mais ça, je pense que c'est le fonctionnement intrinsèque de Lightning qui a un potentiel de se recentraliser plus naturellement que Bitcoin. Et non, Guillaume, vas-y. Non, mais pour compléter ce que disait John, de toute façon, là, c'est la nature d'un peu tous les réseaux à se centraliser. C'est la loi de Pareto, c'est le 20-80. Et c'est quasiment inévitable que dans un système où il existe une hiérarchie de nodes, forcément, les gens auront un objectif disproportionné à essayer de se connecter aux meilleurs nodes. Après, il faut comprendre que le score à la base, il n'est pas tellement fait pour les gens qui veulent ouvrir des canaux, etc. Mais il est fait pour les clients du service de Magma. C'est des clients qui vont être, par exemple, bah, je sais pas, ça va être Roxy qui a besoin de liquidité pour accepter des paiements, par exemple. Et donc lui, il a besoin de s'assurer que la personne avec qui il va signer ce contrat de liquidité sur Lightning, c'est quelqu'un d'extrêmement reliable. Et donc forcément, il va vouloir bah, the best of the best. Et donc pour trouver ça, il aura besoin d'un score. Donc ouais, moi je pense que le score c'est très bien pour les clients. Après effectivement, faut pas que ça soit détourné par les utilisateurs de Lightning, mais bon
c'est un risque inhérent au réseau et je pense que de toute façon, le futur de Lightning, c'est pas un futur où 100% de la liquidité est répartie sur 100% des nodes. Euh, Ça sera toujours une loi de Pareto, à mon avis, voire pire. Ouais, et pour compléter, il me semble, si je dis pas de bêtises, que même le Boss Score en fait a été utilisé aujourd'hui comme système de classement sur pool de Lightning Labs. Donc moi, le seul score auquel je pense qui est pas utilisé directement dans une plateforme de, de location de liquidité, on va dire, c'est celui de Lightning Network Plus, là, où on peut faire des swaps. Mais encore, on pourrait dire que c'est plus plutôt qu'une relation marchande, c'est une relation de troc. Mais finalement, c'est la même idée, c'est pouvoir sélectionner les meilleurs peers avec lesquels échanger de la liquidité. Je voulais préciser que excuse-moi, le Boscore, il n'existe plus. Et Lightning Labs sur Pool, ils avaient fait leur propre score qui était un peu à l'image du boss, et maintenant il n'y a plus que celui-là qui existe. Voilà, c'est juste. Ça change pas grand-chose au propos. Pardon. Non, mais si, Bonne c'est super précision, mais du coup, intéressant. c'est le même. Mais c'est une bonne précision parce qu'au final, ça démontre bien le manque de transparence. C'est-à-dire que déjà, enfin, nous, on est assez calé, Fanny est très calé sur Lightning, mais on ne sait pas forcément qu'il y a plus le boss score et le nouveau score qui est utilisé, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Alors que Magma, pour le coup, je sais pas si Roxy, tu veux faire le breakdown ou quoi, mais voilà, on a au minimum les paramètres. Alors, on n'a pas, voilà, chaque paramètre détaillé au moins de pourcentage près avec le code qu'il y a derrière. Mais par contre, on peut savoir à quel niveau on peut optimiser sa node si on veut augmenter ses chances d'être sélectionné en tant que peer sur Magma. Donc, c'est plus ce côté-là du sujet qui m'intéressait. C'est vraiment la dichotomie entre l'approche qu'a choisi le Boss Core ou Lightning Labs, peu importe qui on veut mettre derrière, et le choix de Magma de directement donner les paramètres de scoring sur un truc voilà, bien détaillé et publié. Ouais, Yes. après, je vais me répéter, mais enfin, c'est pas les mêmes scores, quoi. Magma, c'est vraiment le ranking des vendeurs de liquidités sur Magma. Alors que le Buzz Score, Non, c'est mais on vraiment un parlait ranking que c'était de utilisé tous sur les nœuds. Pool aussi, Younes. C'est pour ça. Oui, mais enfin, là, tu comparais le Buzz Score et le score de Magma encore. C'est pour ça que Non, je parlais par rapport à l'approche de Pool. Ok, Parce que my bad. le sujet, en fait, c'est Magma et Pool, finalement, c'est genre, c'est la réputation score pour les deux, quoi. Ok, ok. Et Juste un il peu. me semble que, ouais, il me semble que Helen Router aussi, ils ont un score, mais c'est ceux qui font du probing payant ou je sais pas quoi, là. J'ai jamais pu tester, mais il me semble qu'aussi, ils notent les nœuds et ils ont une liste globale. À la base, enfin, ce qu'ils avaient fait, eux, c'était de retrouver par eux-mêmes le score de Pool. Ils essayaient en fait par reverse engineering en gros de retrouver à peu près l'algo, enfin voilà, les critères en tout cas pour expliquer pourquoi en gros j'étais mal noté ou ce genre de choses, tu vois. Parce qu'après en fait avec les problèmes des scores, c'est que moi par exemple dans la boss score j'y suis jamais entré pour une raison que j'ignore complètement, alors que dans celui de Pool j'étais dans les 100 premiers. De la boss score, bah, tu te poses quand même, c'est de donner un coup de main en disant bon bah on essaye de retrouver à peu près les critères et tout pour vous aider à augmenter votre ranking. Voilà, ça c'est ça s'appelle. Pour tous les viewers, donc en effet, il y a un breakdown dans Boss, donc dans Magma qui donnait. Donc en fait, pour votre score, vous considérez que 50% c'est dans le fait que le nœud marche bien et est toujours actif, donc la durée des channels par exemple, la possibilité d'ouvrir avec succès un nouveau channel, la réaction, l'acceptance, etc. T'as 30% sur la vitesse, à quel point est-ce que les transactions sont confirmées ou validées, etc. Et enfin, tu as 20% du score sur ce qu'ils appellent track record. Et donc, en fait, c'est à quel point ton nœud a été performant à travers le temps, etc. Donc ça, c'est un peu près l'idée. Je sais pas si, du coup, comme vous le dites, on sait pas par rapport aux autres. Donc, à la limite, même si le code est caché, on a ça pour t'aider à te guider et savoir quel software, quelle solution prendre et là où tu devrais vraiment euh, pousser plus pour être plus performant. Lounès, vas-y. Non, j'avais juste oublié de baisser. Vas-y, fais.
Ouais, Non, mais c'était juste pour ajouter, comment dire, ouvrir sur un peu le débat et pour sortir un peu de ça. Je pense aussi que par rapport, on soulignait le fait que les scores devaient pas être suivis, enfin, n'étaient pas forcément des outils ultra pertinents pour sélectionner de bons nœuds avec lesquels ouvrir des canaux, et que c'était mieux de les considérer comme des systèmes de réputation internes aux différentes plateformes d'échange de liquidités. Je pense que de meilleurs outils, c'est des trucs comme LN Node Insight, par exemple, qui sont beaucoup plus localisés et qui vous permettent en fonction de votre nœud et de son environnement direct, donc des nœuds qui sont autour de vous, de mieux sélectionner avec qui ouvrir des canaux pour justement créer des routes qui sont intéressantes pour le réseau et pas une énième route entre un nœud et LN Big LN ou un Market. gros nœud, quoi. Oh non, LN Market, c'est très bien, par contre. Il faut continuer à ouvrir des canaux. Vous êtes combien dans la liste, vous savez? Fanny, vous avez votre score ou pas? Et est-ce que c'est un intérêt pour vous, par exemple, de le dévoiler ou non? De quelle liste tu parles? Bah, je sais pas, justement, n'importe lesquelles. Je sais que, bah, du coup, l'ancienne, ou Boss, ou celle Bah, Magma. En général, on est relativement haut dans les différentes listes. Magma, du coup, je sais pas si on est listé, j'ai pas regardé, mais par exemple sur le Lightning Terminal là, on était plutôt bien classé, oui. Mais comment dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de liquidité, ça se fait un peu tout seul, quoi. Dès qu'il y a suffisamment de capacité et que le nœud est pas down en permanence, bien sûr. Voilà. Oui, donc ça va. On n'a pas trop de problèmes par rapport à ça. Ouais. Guillaume? Ouais, si on peut revenir un peu vite fait sur la pondération et sur le débat plus général de la notation des nodes, moi je trouvais ça dommage qu'il y ait seulement 20% sur le track record d'une node, parce que je trouve que ça punit un peu disproportionnellement les nodes qui sont un peu average. Et parce que j'ai tendance à penser, après c'est pas du tout prouvé, mais j'ai plus tendance à penser que les nodes, tu vois, de pleb vont être des nodes average, du coup qui risquent d'être pénalisés par les critères de speed pour en fait les meilleurs des nodes, tu vois, les nodes qui sont vraiment super bien connectés, les mecs qui sont H24 dessus et tout. Et moi j'aurais aimé enfin je trouvais que le track record, ça aurait dû prendre une place plus importante, parce que je trouve que finalement c'est ça un petit peu le plus important, c'est-à-dire si tu veux de la liquidité avec quelqu'un, si tu vois que cette personne elle a fait 100 trades sur Magma, ça devrait être ça la priorité et pas, tu vois, si il a ouvert son channel en 2 heures ou en 2h15. Après, je comprends bien que voilà, il y a une nécessité d'aller super vite, mais je trouve que tu vois, de mettre autant d'importance sur la réactivité, par exemple, ça va punir les gens qui vont, tu vois, répondre en 2h15 au lieu de 2 heures, alors qu'au final, ça change pas grand-chose. Donc c'est peut-être une petite critique, et dans le futur, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait prendre en compte, tu vois, c'est-à-dire mettre plus d'importance sur le track record pour favoriser un petit peu les plebs qui, eux, sont pas forcément H24 sur les réseaux. Après, je sais pas si c'est quelque chose de raisonnable à demander dans un monde, tu vois, où Lightning serait super utilisé, mais c'est sûr que ça aiderait un petit peu à décentraliser la liquidité à ce niveau-là. Ok, bah, super. Fanny, j'ai vu que tu voulais parler un moment, tu as un truc à rajouter, ou Ouais, t'es mais d'accord? c'était pour non, en fait, c'était pour ajouter un petit truc, mais finalement, Guillaume l'a dit à la fin, c'est qu'effectivement, son constat est pas délirant, mais je pense que la clientèle de services comme Magma, c'est plutôt des gens qui ont un besoin professionnel de liquidité, donc des magasins par exemple, et pour eux, finalement, ils ont besoin, je pense, d'une réactivité importante. D'où le choix qui a été fait. Et après, effectivement, ce qui est par contre intéressant et important, c'est que le choix de pondération soit effectivement réévalué. Si on voit que c'est pas si important que ça et qu'il y a peut-être une pondération trop importante sur ce critère et pas assez sur le track record, par exemple, ça serait très intéressant de voir si ça évolue dans le temps, effectivement. Moi, je peux dire, quand même, pour l'avoir testé, là, on se focalise beaucoup sur la note, mais je sais pas si vous êtes allé sur l'interface de Magma. Enfin, essayez de trouver où est la note. Hein. Moi, j'ai un peu galéré. Hein. La note, elle apparaît vraiment pas et au plus, enfin, pas facilement. Et puis, on peut pas trier dessus. Donc, voilà. Pour En vrai, l'instant, elle est quand même plutôt ça fait discrète. 3 jours. Ça fait 3 jours que c'est sorti. Je pense qu'on est dans Mm. les premiers à avoir une discussion dessus, donc peut-être leur laisser un peu de temps Non, pour non, mais je implémenter veux tout dire, ça. Mais après, tu, effectivement, tu vois, je m'attendais vraiment, quand je me suis connecté, je me dis, oh, bon, bah, ok, je m'attendais à avoir une colonne note et je l'ai pas vue, tu vois. Et en fait, elle apparaît en surveillance sur le. En fait, il faut vraiment aller la chercher comme si pour l'instant, ils voulaient la mettre un peu la,
entre guillemets, la cacher pour pas que ça soit trop utilisée, en fait. Dans un premier temps, après, peut-être qu'elle sera plus utilisée dans l'avenir. Non, mais je pense que c'est un peu nous aussi qui avons peut-être, tu vois, un peu forcé sur le score comme si c'était vraiment quelque chose d'obligatoire, alors que je pense que peut-être pour la majorité des utilisateurs, c'est peut-être pas la considération première. C'est peut-être pour ça aussi que le score est pas mis en avant. En vrai, j'en sais rien, mais juste pour dire que voilà, nous on en fait des caisses, mais peut-être que voilà, c'est pas forcément la priorité du site et qu'au final l'utilisateur moyen, lui, il se connecte, il trouve un pire et puis basta, quoi. Ouais, oubliez pas qu'on est quand même très très tôt. Enfin, Bitcoin, ça a 13 ans, mais là, ce qu'on parle, il y en a, c'est assez précis, on va dire. Donc, c'est ce qui est cool avec l'entonnoir dans tous les cas. Est-ce que quelqu'un a encore une petite dernière remarque par rapport à ça? Sinon, je vous propose de bouger sur le dernier sujet. C'est déjà 40 minutes qu'on parle, c'est pile dans nos temps. Ok, top. Dans les auditeurs, hein, s'il y en a un qui veut parler, surtout n'hésitez pas non plus. Sinon, on se lance. Bon, let's go sujet 3. Donc, le sujet 3, on va parler de... Oh merde, il y a Frédéric qui arrive. Oh là là, la pression. La pression. En plus, il va m'écouter. Ok. Alors, sujet 3, on a fini de parler tech, on va parler adoption et principalement ce qui s'est passé cette semaine du coup au Salvador, où il y a eu en fait un événement qui s'appelle le Digital Financial Services and SME Financial Working Group Meeting. Grosso modo, c'est une réunion de plein de banques centrales et plein de régulateurs du marché pour parler de l'inclusion financière. Donc, comment aider les N-banks à devenir bancarisés, comment aider les populations les plus pauvres à accepter des paiements, à avoir accès aux services qu'on a tous l'habitude d'avoir. Et plus particulièrement, du coup, il y a 90 membres de différentes banques centrales et d'organismes de régulation qui sont allés au Salvador. Ils faisaient partie donc en tout de 44 pays et tous font partie du coup de l'Alliance for Financial Inclusion. Donc pareil, l'idée d'aider. Et ils ont donc eu un énorme séminaire à Santiago, à Saint-Salvador, 2-3 jours. Et là, il y a Nicolas Burtré qui a fait un petit speech pour leur présenter donc Bitcoin et le Lightning Network. Et le 4e jour de la conférence, ils sont tous ensemble allés à Bitcoin Beach. Donc, chose incroyable, 90 banquiers centraux et régulateurs qui vont à Bitcoin Beach. Ils ont tous téléchargé le wallet Galoy, donc de Bitcoin Beach, et Strike et d'autres. Et ils ont acheté du Bitcoin via un ATM ou directement entre eux. Ils ont acheté des cocktails, ils ont acheté de la marchandise, ils ont payé leur resto tous ensemble en Bitcoin Lightning. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, c'était pas un événement basé sur Bitcoin, comme on a pu le relater dans les médias. Il y a pas mal de gens qui ont pris les photos en disant 90 banquiers centraux sur un meet-up Bitcoin pour découvrir. Absolument pas, hein. C'était pas basé sur Bitcoin. Bitcoin était que une présentation parmi les 3 jours de présentation. Et le dernier jour, ils ont vraiment utilisé Bitcoin. Donc c'est super bullish parce que les gens avaient l'air quand même, bah déjà ça a marché. Donc ça c'est déjà la première chose, c'est que ça a marché. Donc ils ont pu voir l'utilisation, ils ont pu voir que sur Bitcoin Beach, la réussite est quand même flagrante dans le sens où bah, tout le monde accepte Bitcoin là-bas et il n'y a plus aucun souci. Et derrière, ça leur donne plein d'idées. Et d'après Galoy et donc Nicolas Burtré qui a fait un petit blog derrière, tout le monde avait l'air extrêmement intéressé par le Lightning Network, la technologie et comment l'exploiter potentiellement chez eux. Alors évidemment, c'est peut-être pas eux qui décident directement et il y aura un long chemin avant que les banques centrales décident d'adopter Bitcoin. Et ce qui est important à comprendre, c'est que déjà, c'est pas des grosses banques centrales qui étaient là-bas, c'est des pays qui ont besoin de cette technologie et surtout, il suffit qu'il y en ait que quelques-unes qui bougent. Ce genre d'initiative, à mes yeux, c'est parfait parce que ça pousse l'aiguille un petit peu plus loin dans le red pillage général. Je pense que c'est à peu près un résumé. Vous trouverez le lien exact dans la description avec les photos. Guillaume, vas-y, je te laisse la parole. Bon, déjà, de un, on peut dire ce qu'on veut sur Bukele, mais ce qu'il vient de faire, c'est une masterclass. Master Chad, clairement. Voilà, donc déjà, bravo à lui. Mais ce dont je voulais parler, c'est un peu une idée qu'a mentionné Nick Carter sur son Twitter cette semaine. En réaction à ça, c'est que c'est un changement de paradigme qui est super intéressant à observer, parce que c'est finalement une sorte de 3e alignement potentiel des puissances économiques qui est en train de se faire. C'est-à-dire que traditionnellement, il y a l'hégémonie du dollar. Plus récemment, il y a l'émergence de la Chine
qui était en train voilà, grappiller de plus en plus de nations avec la route de la soie, la Russie, etc. Et aujourd'hui, on a potentiellement un troisième alignement, un alignement beaucoup plus neutre, beaucoup plus sain, qui pourrait émerger sur finalement l'étalon Bitcoin autour des pays comme voilà, le Salvador, des plus petits pays finalement qui ont beaucoup souffert dans leur passé d'être attachés à d'autres monnaies. Et donc voilà, c'est juste une réflexion que je voulais laisser aux gens. C'est dans le monde un peu noir ou blanc, Chine ou États-Unis, bah, finalement, il y a peut-être une troisième solution qui est la solution de Bitcoin et c'est super intéressant. Ouais, un autre truc qui est vraiment ouf grâce à Bitcoin Beach, c'est que donc ce comité, hein, il se rencontre tous les ans, faut le savoir. Donc c'est pas nouveau, c'est juste qu'ils l'ont pas fait à cause de la pandémie pendant 2 ans. Mais souvent quand ils se rencontrent, après il y a pas, enfin ils parlent, mais il n'y a pas de vraie solution efficace pour onboard 3 milliards de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Enfin, sinon on le saurait. Et finalement cette solution c'est Bitcoin, c'est le Lightning. Et là ce que j'ai trouvé ouf par rapport à celle-ci comparé aux autres, parce que j'ai un peu regardé ce qu'ils faisaient dans les années précédentes avant, bah, le quatrième jour, ils sont vraiment allés voir un cas d'école où ça a marché, où c'est efficace et où tu peux dire, bah, en fait, voilà, on vous a parlé de plein de solutions, bah, celle-ci, elle est applicable, appliquée, regardez comment on fait, regardez comment vous expliquez à votre population et let's go. Et ça, c'est super bullish que du coup, ils aient vraiment vu et ils ont testé et ils ont tous du Bitcoin en plus maintenant. Donc rien que ça, plus ce que tu dis, Master Chad, et bravo à toute l'équipe de Bitcoin Beach et Nicolas Burtray. M'étonnerait qu'il écoute le replay, mais à Surfing Bitcoin, on se fera un plaisir de lui dire bravo, parce que c'est vraiment cool ça. Ouais, moi j'espère vraiment que ils tireront ce que je pense être l'un des enseignements principaux du cas du Salvador, qui est que ça a très bien marché à Bitcoin Beach et que ça a pas trop marché ailleurs, en tout cas en comparaison. Et pour se rendre compte qu'effectivement, parce que enfin, faut pas oublier que c'est voilà, c'est des banquiers centraux, etc. qui le public là, dont on parle. Et donc finalement le message c'est bah, c'est bien que vous soyez friendly, mais enfin, ça marchera pas si vous essayez de pousser ça en mode top-down, quoi. Donc j'espère qu'ils ont capté cet enseignement-là du Salvador pour essayer de reproduire effectivement bah, des choses équivalentes, mais on peut pas le forcer, quoi. Il faut qu'il y ait une communauté sur place qui en voit la pertinence et qui a envie de s'investir là-dedans. Ah, moi je pense que toutes les banques centrales vont forcer leur crypto-monnaie, hein. Après, ce qu'on peut espérer, tu vois, Bukele, il a forcé le Chivo. Bitcoin Beach est arrivé, mais derrière, il a forcé le Chivo à tout le monde. C'est littéralement, il n'y a pas d'autre mot que télécharger un portefeuille, on vous trace tout et on vous donne de l'argent pour que vous le fassiez. Je pense qu'ils vont tous faire la même chose. Après, ce qu'on peut espérer, c'est en effet que du coup, il y ait de l'éducation et il y ait ces petites communautés qui permettent de bien utiliser Bitcoin. Parce que la différence majeure entre Bitcoin Beach et le reste, c'est le portefeuille qu'ils utilisent. C'est littéralement la grande différence. Et dans Bitcoin Beach, personne n'utilise le Chivo Wallet. Il n'y a aucun loco qui l'a parce qu'ils savent tous que il faut pas l'utiliser. Et donc moi j'ai peur que un petit peu pour faire l'avocat du diable, hein, que ces banques centrales ils vont se dire ah c'est super Bitcoin, ça nous permet de faire ça ça ça, mais derrière il n'y ait pas des gros entrepreneurs qui essaient de faire la part des choses. Vas-y. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et toute la mise en garde que tu mets, mais justement pour moi le point positif c'est que au quatrième jour il y a eu Bitcoin Beach, ils sont allés là-bas. Euh, où on aurait pu se dire que si vraiment ben, leur idée derrière la tête c'était juste de chacun lance sa petite CBDC ou bien ils en lancent une en commun, ben, il n'y aurait pas eu de visite de Bitcoin Beach à mon avis. Donc voilà, c'est plutôt voilà, il faut rester toujours sur ses gardes, etc. Et c'est des banquiers centraux, donc on sait très bien que faut toujours être précautionneux, mais c'est plutôt encourageant, je trouve. Ouais, je fais une différence et un peu comme Guillaume qui disait ça. Moi je pense que ces gens-là ils ont un intérêt à se rallier ensemble avec Bitcoin. Donc ce serait une CBDC Bitcoin, c'est un peu différent par rapport à l'Europe ou d'autres pays où ils veulent clairement faire juste une CBDC de traçage beaucoup plus cash, on va dire, tu vois. Parce qu'ils vont quand même, s'ils utilisent Lightning et Bitcoin, ça reste du Lightning et du Bitcoin, quoi. Donc c'est assez incroyable déjà d'avoir ça. John, vas-y. Ouais, je renchéris. Alors j'ai pas trop suivi, mais c'est bien Galoy, c'est bien Bitcoin Beach qu'ils ont utilisé et pas Chivo. On est d'accord là-dessus ou...
Ouais, le quatrième jour, ils ont tous téléchargé Galoy Bitcoin Beach pour faire des transactions entre eux et acheter dans les Mm. commerçants locaux pour montrer que ça Mm. marchait à cette échelle. Après, Moi, j'imagine dans les 4 jours, ils avaient Chivo avant, ou ils ont vu du Chivo dans la ville pendant 4 jours. moi, c'est vraiment le truc qui me semble, qui me semble vraiment important. C'est vraiment Galoy. J'ai eu un petit débat là sur ton Discord justement où la personne avait pas l'air de comprendre parce qu'effectivement c'est custodial. Et pour moi, enfin, Lightning, c'est en l'état, hein, c'est pas vraiment possible de faire en sorte que chacun ait son nœud, chacun voilà. Par contre, le fait qu'il y ait des communautés à la custodie partagée, c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est d'autant plus intéressant que pour ce type de présentation, voilà, on puisse présenter, en gros, construisez votre propre banque, en gros, puisque c'est un peu le thème de Galerie. Donc, j'espère que ça va prendre vraiment de l'ampleur, qu'il y aura la possibilité de pouvoir, par exemple, pour Kivé Claire, de faire son propre Galoy, etc. Pour moi, c'était doublement intéressant. Ouais, absolument. Claire, j'ai justement parlé. C'est ça qui est important. Enfin, c'est une sorte de template à suivre Bitcoin Beach. Et c'est en mode, bon, bah, quel tech on utilise, quel portefeuille, comment on peut faire. Et qui Claire arrive à le faire. Et s'ils y arrivent, qu'est-ce qui dit que nous, on n'arriverait pas à le faire dans une petite commune de la France, en mode, on a le maire qui est avec nous et hop, le maire, on fait notre Bitcoin Beach dans la campagne française, tu vois. Et derrière, tu le répliques à plus grande échelle, facilement déployable. Ça peut vraiment être sympa. Guillaume? Non, mais après, vous avez beaucoup accès à la discussion sur les paiements, finalement, sur les wallets, etc. Mais comme je dis, vraiment, ce qui est super intéressant pour ces personnes-là au niveau gouvernemental, et c'est là où ça concerne, entre guillemets, pas vraiment les plebs, même si ça devrait être le cas, c'est l'aspect réserve de valeur et surtout l'aspect indépendance monétaire du point de vue du système financier global. C'est-à-dire que ces personnes-là, même sans forcément mettre Bitcoin Legal Tender ou quoi que ce soit dans ce style, elles peuvent adopter Bitcoin d'une autre manière, parce qu'il n'y a pas seulement la manière dont l'a fait le Salvador, c'est-à-dire que ça peut être par exemple un moyen de lever des dettes, ça peut être un moyen d'avoir des réserves de différentes monnaies, etc., parce que c'est un gros sujet aujourd'hui. Quand un État a du cash, c'est quoi la répartition des réserves? La majorité des pays, c'est un mix de dollars, de yens, de yuan, etc. Mais est-ce que finalement, pour ces pays-là, ça pourrait pas être du Bitcoin? Donc il y a vraiment deux points différents à discuter quand on parle d'adoption du Bitcoin par un pays, en particulier par une banque centrale, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est dans le nom, banque centrale. Il faut pas s'attendre à quelque chose de décentralisé avec une banque centrale. Et donc, il y a différents moyens d'adopter Bitcoin et ça sera pas forcément l'aspect adoption sur le terrain, etc. Ça peut être une adoption vraiment centralisée au niveau étatique. Après, moi, je pense que ce serait toujours un point positif, mais enfin voilà, il y a deux angles de discussion. Ouais, complètement d'accord, t'as raison. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir que toutes ces banques centrales, donc en plus là, on parle vraiment de pays, voilà, sous-développés, c'est des petits pays, hein, cette rencontre. Donc ils ont pas de pricing power en mode bonjour, on est les US, on est la Fed, on va imprimer, enfin on va acheter des milliards de Bitcoin. Donc les mêmes limites, on pourrait pas commencer à spéculer en mode le marché il a pas pricing, le prix du Bitcoin il va exploser parce que toutes ces petites banques centrales ils vont acheter parce qu'ils sont pas assez grosses finalement. Par contre, rien que le fait que eux ils se séparent du dollar ou de la Chine comme tu l'as dit avant, c'est immense. Et le fait qu'en plus ça soit plus qu'une seule personne, mais qui crée en fait un deuxième Bretton Woods de même, hein, finalement, et que ça soit 10, 20, 40 petites banques centrales ensemble, ça fait un vrai, enfin, c'est un nouveau paradigme, hein, comme tu l'as dit. Et ça, c'est très bullish. Si l'un de vous veut parler dans le chat, n'hésitez surtout pas à prendre la parole, c'est en bas à gauche. Voilà. En tout cas, chapeau Boukele, chapeau Nicolas. Et d'ailleurs, il y a Adopting Bitcoin saison 2 qui a été annoncé pour tous ceux qui l'auraient loupé également. Donc c'est en novembre 2022, donc là c'est dans 6 mois, un truc comme ça, au Salvador, hein, toujours, Bitcoin Beach. Donc on avait fait la première conférence avec un certain nombre de Français. Si jamais vous voulez aller visiter le pays, ça peut être la semaine à bout. Je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose, les amis. Il y aura un token pour le site Découvre Bitcoin, parce que moi, quand j'étais en Corse, Lounès, il m'a beaucoup parlé
de tokenisation de l'éducation sur la blockchain, etc. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, si tes cours, ils sont pas sur la blockchain, ils vont disparaître dans 150 ans et tout. Du coup, est-ce que tu as une réponse à ça? Non. J'ai jamais c'est- lu ça. En profitez pas. Moi, j'ai entendu la même chose que Guillaume, donc c'est quand même bizarre, quoi. J'ai vraiment entendu la même chose, donc je m'interroge aussi, Roxy. Non, mais en plus, Scoop, après, vous pouvez me tracher, mais je pense qu'un jour, il y aura un token Découvre Bitcoin, mais je le sortirai qu'après que mes viewers aient plusieurs formations sur la finance, pour qu'ils comprennent ce qu'ils achètent. Et quand je dis qu'ils comprennent, ce serait une moyen de faire une levée de fonds officielle, ou alors de leur donner des parts avec du coup des dividendes et tout bazar, mais je veux qu'ils puissent avoir simplement l'hypothèse d'investir dans le jeton d'un youtubeur le jour où ils comprennent comment marchent les cash flows de la société, qu'ils comprennent c'est quoi un vrai investissement et qu'ils le prennent comme comme un investissement avec des risques, pas qu'ils le prennent en mode jeton casino. Comme ça s'appelle Euh, les actions, quoi. Ouais, c'est une action, mais c'est littéralement ce que je veux. C'est une action. Mais je la ferai pas tant que ma communauté est juste trop conne. Enfin, c'est pas que vous êtes trop con, mais c'est que la majorité des gens comprennent absolument pas ce qu'est une action. Et du coup, ils vous êtes trop investissent con. en pensant que ça va faire moon, alors que ça peut pas faire moon s'il n'y a pas de cash flow des coups Bitcoin derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu achetais aujourd'hui une action. Je sais pas, il y a bitcoin.fr, je sais pas, ou StakingSat. Il faut comprendre ce que tu achètes, tu vois. Et clairement, aujourd'hui, je pense que les gens, ils comprennent pas et ils penseraient que ce serait un autre token qui permettrait d'interagir avec la blockchain des coups Bitcoin. Alors que pourquoi je m'emmerderais à faire quelque chose? C'est juste une action, quoi. Et on la mettra sur Solana, bien sûr. Si c'est la question, ce sera sur Solana. Sur BSV. On va mettre tes vidéos et tout dessus. Sois un peu sérieux. Ah, mais tu rigoles? Attends, c'est quoi? Il y a une boîte de pornographie qui m'ont contacté et je vous ai envoyé la description. Et c'est vraiment, maintenant, on va mettre les vidéos porno sur la blockchain et avec le token, vous pourrez interagir. Des fois, j'ai des business models, mais tellement foireux en DM, hein. Surtout, n'arrêtez pas, les amis, vous me faites ma journée des fois. Si tu l'avais chillé, je pense que tu aurais fait banco dessus. Hein. Franchement, Mais j'aurais pu, j'avais été invité également à l'avant-première du token de, merde, c'est quoi le couple porno connu? Jackie et Michel. Jackie Michel? Ouais, j'ai été invité à l'avant-première de Jackie Michel, token release, pre-sales sur une péniche parisienne. J'étais pas dispo pour y aller, malheureusement. Malheureusement. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, que ça touche à la fin. Donc, si vous avez un dernier mot, les gars, allez-y. Sinon, là, je commence à m'embourtiller dans une situation où je vais pas pouvoir m'en sortir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, les cons. Et, allez, pouce bleu, un petit commentaire sur YouTube. Visitez academy.decouvbitcoin.fr. Le .com devrait arriver un de ces jours. Et si vous voulez soutenir le projet, le plus simple, c'est via le Patreon dès 1 euro. Devenir un petit sponsor du projet, même si je vous chill pas, au moins vous aurez votre nom un peu comme Mempool et ils font. Et sinon, il y a la marchandise, il y a plein de trucs. Et en principe, je pense que demain ou après-demain, il y a la vidéo avec Fanny où on vous a parlé du white paper qui devrait sortir. Tout simplement. Merci beaucoup Fanny d'être venu. Merci Guillaume pour ton intervention. John, ça fait plaisir de te retrouver. En plus, l'équipe était au complète aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. Et évidemment, merci beaucoup Lounès. Lounès, faut qu'on se coordonne pour faire des nouvelles vidéos ensemble sur Paris. Si jamais vous voulez que je vous interviewe parce que vous êtes cool et que vous êtes sur Paris, il faut également me DM, qu'on fasse un petit style un peu grand angle à nouveau parce que j'ai plus assez de vidéos d'avance. Mais que si vous Donc êtes voilà. cool. Que si vous êtes cool, tout simplement. Si vous êtes pas cool, ça me fait un peu plus chier de vous interviewer parce que j'ai pas envie d'avoir des questions préécrites, donc ça doit être du live et du direct, du plebs. Et pourtant, t'as interviewé Fanis, et lui, il est super hot. Ouais, c'est vrai que j'ai eu Fanis, mais même 2 fois, non, une fois je t'ai interviewé Fanis. Et John, il veut pas être interviewé, ça m'énerve. j'ai pas dit ça, moi. Euh, Quand je descends à Lyon, il faut qu'on se fasse des interviews dans le bouchon lyonnais, parce que j'ai aussi Bitcoin Lyon qu'il faut que je réinterviewe. Donc C'est voilà. juste que je taffe AWS pour monter mon nœud Solana et Ethereum, c'est tout. Sur AWS, Bah, sur quoi d'autre? évidemment. T'as testé des Un nœuds professionnel, Bitcoin maintenant. sur Amazon? Alors, bon, ça paraît pas comme ça, mais ça coûte cher AWS. Donc non, enfin prendre 600 gigas sur AWS, non, j'ai pas le budget pour ça.
Ok, moi j'ai jamais testé AWS. J'utilise quoi? C'est pas le Luna d'ailleurs ce que j'utilise. C'est con. Je pense que c'est le Luna, le truc canadien. Lunanode, je pense. Pour ton... C'est Ouais. pas, c'est pas Si tout c'est à le fait la même Luna Node. chose. Ouais, c'est pas le token, hein, ça va. J'ai toujours mon nœud qui tourne. Il s'est pas craché avec la perte du PEG. Bref, allez les amis, je coupe ici. Merci de liker, partager. On se retrouve la semaine prochaine, 18h. Bisous à tout le monde. Ça fait pile 1 heure. C'est nickel. Merci Magnifique. d'être resté. Salut. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bisous. Bonne soirée. Bisous. Péniche. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!